Je prie pour que le monde ne soit jamais ta cour de dragon. Je prononce ces mots avec une profonde sincérité, bien que j'ai joué un rôle dans la mort d'un dracoscire, grand parmi les grands. Car le dragon est l'ennemi par excellence, le plus redoutable des adversaires, l'exemple même de l'inéluctable destruction. Le dragon, plus que toute autre créature, démons et diables compris, évoque les images d'une sombre grandeur, du monstre primitif suprême, assoupi sur le suprême butin. Ils sont le test ultime pour le héros, et l'ultime terreur de l'enfant. Ils sont plus anciens que les elfes et plus proches de la terre que les nains. Les grands dragons sont des monstres primitifs surnaturels, l'essence même du monstre, le recoin le plus sombre de notre imagination. Les magiciens ne savent pas vous dire d'où ils viennent, bien qu'ils croient qu'un grand magicien, un dieu des magiciens, ait joué un rôle dans la toute première naissance du monstre. Les elfes et leurs longues fables expliquant la création de chaque fragment du monde ont de nombreuses légendes venues d'une fond des temps sur l'origine des dragons, mais ils reconnaissent par devers eux n'avoir en fait aucune idée de la manière dont les dragons ont fait leur apparition. Ce que je crois quant à moi est plus simple et pourtant bien plus compliqué. Je crois que les dragons ont fait leur apparition dans le monde immédiatement après la naissance de la toute première race douée de raison. Je n'attribue pas leur création à un dieu des magiciens, mais plutôt à l'imagination la plus élémentaire, forgée de terreurs invisibles, celle des premiers mortels pensants. Nous créons les dragons de la même manière que nous créons les dieux, parce que nous en avons besoin. Parce que quelque part, au plus profond de nos cœurs, nous nous rendons compte qu'un monde sans eux est un monde où il est vain de vivre. Tellement de gens veulent une réponse absolue à tout dans la vie, et même à tout après la vie. Ils étudient et ils interrogent, et parce que quelques-uns trouvent des réponses à quelques questions simples, ils présument qu'il y a forcément des réponses à toutes les questions. Comment était le monde avant qu'il y ait des hommes? Y avait-il rien d'autre que l'obscurité avant le soleil et les étoiles? Y avait-il seulement quelque chose? Qu'étions-nous, chacun d'entre nous, avant de naître? Et la question la plus importante, que serons-nous après la mort? Par compassion, j'espère que ceux qui posent ces questions ne trouveront jamais la réponse. Un prophète autoproclamé passa à Dicité, reniant l'idée d'une vie après la mort, revendiquant que ceux qui étaient morts et avaient été élevés par des prêtres n'étaient en fait jamais morts et que les expériences qu'ils soutenaient avoir eues au-delà du tombeau n'étaient rien de plus qu'un artifice adroit exercé sur eux par leur propre cœur, une ruse destinée à faciliter la voie vers le néant. Car c'était tout ce qu'il y avait, disait-il. Un vide, un néant. Je n'ai jamais entendu de ma vie quelqu'un espérait être contredit avec autant de ferveur. Car s'il ne reste aucun mystère, que nous reste-t-il? Si nous connaissons les réponses à toutes les questions, quel espoir pouvons-nous avoir? Qu'est-ce qui nous dicte, alors, au plus profond de nous, de vouloir nier cette magie et éclaircir les mystères? La peur, je présume, fondée sur des nombreuses incertitudes de la vie, et la plus profonde d'entre elles, celle de la mort. Balayez ces craintes, je vous le dis, et affranchissez-vous d'elles. Car si nous prenons un peu de recul et considérons la vérité du monde, nous découvrirons que la magie est bel et bien autour de nous, inexplicable par des chiffres et des formules. Qu'est-ce que la passion évoquée par le discours galvanisant du commandant avant la dernière bataille, si ce n'est de la magie? Qu'est-ce que la sérénité qu'un tout petit enfant ressent dans les bras de sa mère, si ce n'est de la magie? Qu'est-ce que l'amour, si ce n'est de la magie? Non. Je ne voudrais pas vivre dans un monde sans dragon. Pas plus que je ne voudrais vivre dans un monde sans magie, car c'est un monde sans mystère, et donc un monde sans foi. Et cela, je le crains, pour tout être conscient et doué de raison, cela serait le plus cruel des artifices.